La majorité des produits qui se trouvent actuellement dans votre congélateur ne sont pas en réalité de la glace. La répression des fraudes et les réglementations européennes strictes n'autorisent même pas de nombreuses marques à utiliser l'appellation légale de crème glacée ou glace sur leur emballage principal. Et le pire dans tout ça, vous payez le même prix pour ces produits. Les Français dépensent chaque année des centaines de millions d'euros en glace. Cet argent va directement dans les poches d'une industrie où certains des plus grands noms des rayons ont discrètement remplacé la vraie crème par de l'huile de palme ou de coco. Ont remplacé le sucre par du sirop de glucose-fructose et pompent tellement d'air dans les bacs que, littéralement, vous payez pour du vent. Vous prenez dans le rayon un emballage qui ressemble à une glace. La texture a l'air d'une glace. Le branding crie « glace ». Mais si vous retournez le pot, les petites lignes au dos vous racontent une histoire complètement différente. Vous y verrez des dénominations juridiques telles que dessert glacé à base de graisse végétale ou produit congelé au lait écrémé. C'est la façon qu'a l'industrie de vous dire que ce produit a échoué au test de qualité. J'ai passé plus de 40 heures à analyser une par une les principales marques de glace présentes dans les supermarchés en France pour découvrir la vérité, et les résultats ne sont pas du tout ceux auxquels on s'attendait. Certaines de vos marques préférées n'ont pas le droit légal de s'appeler crème glacée. Mais voici la bonne nouvelle. 3 marques de cette liste font les choses dans les règles de l'art, et l'une d'entre elles pourrait même coûter moins cher que les contrefaçons synthétiques. Restez jusqu'à la fin, car le gagnant m'a choqué, l'astuce de l'air et des graisses bon marché. Comment fonctionne la magie? Voici comment il vous trompe. Le premier tour de passe-passe est un terme que l'industrie appelle le foisonnement, le pourcentage d'air injecté. Cela représente la quantité d'air qui est pompée dans la glace pendant sa fabrication. Plus il pompe d'air, moins il y a de vraie crème dans le bac. Les marques économiques et de grande consommation utilisent un taux de foisonnement de 80% à 100%. Cela signifie que la moitié du volume du pot que vous achetez est tout simplement de l'air. Pas de la crème, pas du lait, pas du sucre, de l'air. La loi l'autorise car la glace est vendue au volume millilitres et non au poids, de sorte qu'un énorme bac de 1 litre peut en réalité ne peser que 450 grammes. La formule est simple. Vous pompez plus d'air, vous utilisez moins d'ingrédients coûteux et vous vendez le même bac au même prix. Mais l'air n'est que la moitié du problème. Les véritables économies proviennent de ce qu'ils mettent à l'intérieur, à la place de la crème. La matière grasse laitière, la crème pure, est l'un des ingrédients les plus chers. Les grandes corporations la remplacent donc par de l'huile de palme hydrogénée, de l'huile de coco et du lactosérum en poudre de lactosérum. Les estimations de l'industrie montrent que cette simplification des matières grasses réduit les coûts de production de 20% à 40%. Dès que la matière grasse laitière descend en dessous du standard légal, les fabricants sont obligés de modifier la dénomination officielle du produit au dos en inscrivant en petits caractères « dessert glacé ». Pourtant, ils conservent le même emballage coloré, le même positionnement en rayon, le même prix, et espèrent que vous ne remarquerez jamais la différence. C'est alors que la chimie intervient. Au lieu de laisser la crème et le jaune d'œuf donner à la glace sa consistance et sa texture naturelle, les fabricants déploient une armée d'émulsifiants et de stabilisants. Polysorbate 80 carragénane, gomme de cellulose, gomme de goire, farine de graines de caroube, gomme tara, mono et diglycéride d'acide gras. Ces substances chimiques simulent la sensation onctueuse de la crème sur la langue pour une fraction du coût. Et c'est là que les choses deviennent sérieuses. Des études publiées dans des revues scientifiques prestigieuses ont démontré que des émulsifiants comme le polysorbate 80 et les carragénanes peuvent altérer les bactéries intestinales, le microbiote, dégrader la muqueuse gastro-intestinale et déclencher des inflammations chroniques. Une organisation internationale pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin a officiellement recommandé dès 2020 que les patients limitent drastiquement l'apport de ces substances. Chimiques. Ce n'est pas de la science de niche, c'est une astuce logistique, et c'est votre système digestif qui en paie le prix. Marque de glace que vous devriez arrêter d'acheter, marque d'or, Cornetto, la gamme de masse d'Unilever. C'est celle qui fait le plus mal, car ce sont des marques qui ont bâti leur réputation sur la confiance. Pendant des décennies, les publicités nous ont convaincus qu'il s'agissait de la marque aux ingrédients simples, la glace des vacances ou des moments partagés. Mais si vous retournez les bacs classiques de vanille, de chocolat ou de stracciatella de leur gamme de base, l'étiquette légale au dos ne mentionne plus simplement crème glacée. Elle indique dessert glacé avec graisse végétale. Ils ont remplacé la crème par du sirop de glucose, du lactosérum en poudre et un cocktail de 3 ou 4 gommes différentes. Gare, caroube, tara,
en plus des carragénanes et des monodiglycérides. Une liste d'ingrédients qui ne comptait autrefois que 4 ou 5 éléments en contient désormais plus de 15. Vous payez un prix premium pour le marketing, mais vous recevez une liste d'ingrédients tout droit sortis d'un laboratoire. HH5, Gelatelli, Bon Gelati, les marques de distributeurs de type gourmet, ex, Lidl. Les emballages élégants avec des visuels spectaculaires et des appellations sophistiquées vous laissent croire que vous choisissez un produit haut de gamme pour la famille. Pourtant, lisez la liste des ingrédients sur les variantes de masse, comme les grands bacs de 1 litre ou les formats économiques. De l'eau, du sucre, de l'huile de coco, du lactosérum en poudre, suivi d'une longue liste de stabilisants, farine de graines de caroube, gomme de goire, carboxyméthylcellulose, carragénane et monodiglycérides. La matière grasse, laitière est presque inexistante, la base étant constituée d'eau et d'huile végétale. De plus, les variantes aux fruits ou aux couleurs intenses contiennent souvent des colorants artificiels, et les arômes de vanille ou de pistache proviennent exclusivement d'éprouvettes, sans aucun lien avec de vrais ingrédients. Le nom sonne italien et artisanal. La composition est strictement industrielle. HTL, les marques Premier Prix ou Budget, Pouce Auchon, Eco Plus, Top Budget, Carrefour Extra Entrée de gamme, ce sont les variantes les moins chères des grandes chaînes d'hypermarchés. Bien que certaines réussissent de justesse à conserver l'appellation de glace en respectant le pourcentage minimal de lait écrémé en poudre, c'est là que s'arrêtent les bonnes nouvelles. Si vous regardez l'étiquette, vous trouverez en tête de liste de l'eau, du sucre ou du sirop de glucose, suivi d'émulsifiants, polysorbate 80, de colorants artificiels et de carragénane. Certains produits contiennent même du sorbitol. Les colorants et les arômes artificiels créent l'illusion d'un goût intense sans utiliser le moindre ingrédient réel. Vous payez pour de l'eau colorée, du sucre et des stabilisants déguisés. Le prix est bas parce que les ingrédients à l'intérieur ne valent presque rien. Hashtag 3. La laitière extrême, les gammes classiques, en grand bac ou cône de grande distribution. Des marques extrêmement présentes dans tous les magasins en France. Beaucoup de leurs grands bacs familiaux imitent si bien le design classique de la crème glacée traditionnelle que la majorité des acheteurs ne remarquent pas le piège. Alors que le marketing utilise des mots comme onctueux, tradition ou gourmand, la réalité de la liste des ingrédients inclut souvent du sirop de glucose-fructose, de l'huile de coco, du polysorbate 80, des carragénanes et une quantité énorme d'air, foisonnement élevé. La marque vous facture comme si vous achetiez un produit de qualité supérieure, mais la composition réelle que vous consommez est plus proche d'une mousse végétale stabilisée chimiquement. Hashtag 2. Les glaces économiques, en bac géant, ex-format de 2L à 5L générique, marque blanche ou d'importation bas de gamme. Ces marques ne se cachent même pas. La plupart des produits de cette catégorie sont étiquetés directement comme dessert glacé au dos. Mais voici ce qui les rend encore pires. La principale source de matière grasse n'est pas la crème ou le lait, mais l'huile de palme ou de coco. L'huile de palme est le substitut le moins cher de l'industrie alimentaire. Ajoutez à l'équation du lactosérum en poudre, beaucoup de sirop de maïs, des arômes synthétiques et des colorants artificiels, comme la tartrazine jaune 5, liée dans les études européennes à l'hyperactivité chez les enfants. Et vous obtenez un produit qui ressemble plus à une margarine sucrée et congelée qu'à un dessert lacté. L'emballage nostalgique ou estival fait tout le travail, alors que les ingrédients ne valent pas un centime. Hasht 1. Les cônes et bâtonnets d'entrée de gamme, les gammes de masse vendues à l'unité, dans les stations-service ou petits commerces, bien qu'elles proposent également des lignes super premiers, leur gamme de grand volume, accessible à n'importe quel kiosque, plage ou station-service, cache de grands compromis. Si vous retournez l'étiquette d'un cône bon marché ou d'une glace en bâtonnet avec un glaçage, vous y trouverez souvent de l'eau, de l'huile végétale de coco, du sucre, suivi d'une longue liste d'additifs, émulsifiants, mono- et diglycérides, stabilisants, gomme de goire, farine de graines de caroube, carragénane et arômes artificiels. Le glaçage au chocolat est, la plupart du temps, une masse de graisse végétale avec du cacao, et non du véritable chocolat, avec du beurre de cacao. La nostalgie des promenades d'été est bien réelle, mais les ingrédients utilisés sont optimisés strictement pour un profit maximum, et des coûts de revient minimaux. Comment tester vous-même la glace de votre congélateur ? 3 tests rapides. Vous pouvez faire cet audit dès maintenant. Cela ne prend que 5 minutes. 1. Le test de la fonte. Placez une boule de glace sur une assiette à température ambiante pendant 30 minutes.
La vraie crème glacée fond en une mare fluide et crémeuse qui ressemble à une crème anglaise ou à du lait concentré. La fausse glace, celle qui est pleine d'émulsifiants et de gomme, conserve sa forme, devient mousseuse comme du flan ou se rétracte en un bloc gommeux et collant. Si après une demi-heure sur la table, elle a presque la même apparence, ce n'est pas la crème qui la maintient liée, mais le polysorbate 80 et la gomme de cellulose. 2. Le test du nombre d'ingrédients. Retournez le pot et comptez-les. La vraie crème glacée contient entre 4 et 6 ingrédients, de la crème, du lait, du sucre, des œufs, optionnel et un arôme naturel, exclu de la gousse de vanille ou du cacao. C'est tout. Si vous voyez plus de 12 ingrédients sur l'étiquette et que des mots comme huile de coco hydrogénée, mono et diglycéride, carragénane ou arôme identique au naturel apparaissent, le produit n'a pas été créé selon le savoir-faire pâtissier. C'est de l'ingénierie chimique. 3. Le test du poids. Prenez en main 2 pots de même taille, par exemple 2 pots de 500 ml, un très bon marché et un premium. La vraie crème glacée, dense, avec une quantité minimale d'air, est visiblement plus lourde. Si le pot semble incroyablement léger pour son volume, vous tenez un produit qui est principalement composé d'air insufflé. Plus le pot est lourd, plus il y a de crème et moins il y a d'air à l'intérieur. Top 3 des marques en France qui respectent la vraie recette. Ce sont les marques qui passent chaque test avec succès et qui méritent réellement votre argent. Château 3. Häagen-Dazs. Elle reste le standard d'or international, largement disponible en France. Leur variante à la vanille contient exactement 5 ingrédients. De la crème, du lait écrémé, du sucre, du jaune d'œuf et de l'extrait de vanille. C'est tout. Sans gomme, sans stabilisant, sans colorant ni arômes artificiels. Vous pouvez effectivement voir les petits points noirs de la gousse de vanille dans la texture. La crème et le lait sont toujours les 2 premiers ingrédients. Certes, un petit pot peint coûte considérablement plus cher que les marques de grande consommation. Mais rapporté au grammage de vraie glace et non d'air et de gomme, vous recevez une valeur nutritionnelle et un goût infiniment supérieur. Hacht 2. 2. Une glace à Paris. Glace de ferme locale, artisan glacier, la gamme premium locale. Voici l'excellente alternative sur le marché français. Des producteurs locaux, des coopératives laitières ou des glaciers de renom qui ont tout misé sur la qualité. Par exemple, les crèmes glacées artisanales issues de fermes locales ou des grands maîtres glaciers de nos régions utilisent exclusivement du lait entier, provenant d'élevages de proximité, de la crème fraîche, du sucre et de vrais fruits, ou des pâtes pures de noisettes ou de pistaches. Sans aucun ajout de graisse végétale, sans carragénane, sans émulsifiant caché. Leur texture est incroyablement dense car elles ne sont pas gonflées à l'air industriel. C'est la preuve évidente qu'on peut faire de la glace honnête et propre chez nous. Hashtag 1 Ben & Jerry's, la gamme Fairtrade. Si vous voulez une glace avec des textures complexes, morceaux de coquille, sauce au caramel, éclats de chocolat, qui reste complètement propre concernant sa base de produits laitiers, Ben & Jerry's est le leader incontesté de nos rayons. Leur base est formée exclusivement de crème, de lait concentré écrémé et de sucre liquide, provenant de sources durables et certifiées. Ils utilisent uniquement des œufs de poule élevés en plein air et refusent strictement les substituts végétaux bon marché pour la masse laitière. Bien que le prix soit élevé, chaque ingrédient est traçable, la qualité est d'un autre niveau et la différence de goût par rapport à un dessert à l'huile de palme et au polysorbate est immense. Maître, conclusion. Votre santé n'est pas une marchandise que les grandes corporations peuvent optimiser pour leur seul profit. La vraie glace existe. Elle n'a pas besoin de 20 ingrédients et d'un diplôme en chimie pour être fabriquée. Elle a besoin de crème, de lait, de sucre et peut-être de quelques œufs et de vanille. C'est tout. La prochaine fois que vous tendrez la main vers la vitrine réfrigérée de votre supermarché, retournez le pot. Lisez les petites lignes. Comptez les ingrédients. Vérifiez s'il est écrit légalement crème glacée ou dessert glacé. Parce que maintenant, vous connaissez la différence. Découvrez la vérité sur les aliments. Car vous avez le droit de savoir ce que vous mangez. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, quelle marque de glace se trouve actuellement dans votre congélateur ? Je veux savoir.